Bonjour tout le monde. Je vais continuer ma Ratal Girlfriend de la saison 1. Je pense que c'est le dernier chapitre. On va vérifier ça tout de suite. Une jolie tenue. Il y a une vague excitation dans l'air. Tout le monde a hâte de savoir ce que le second tour nous réserve. C'est génial d'être au premier rang. On voit toute l'action. Mais cela signifie que l'action voit. Le présentateur revient sur scène pour nous accueillir. Bon retour à tous. Merci d'être venus soutenir ces adorables demoiselles. Tout d'abord, ce que nous avons tous hâte de savoir, c'est les résultats du premier tour. Tout le monde a fait un très bon boulot, mais les trois finalistes sont clairement... Il a fait un numéro en écoutant le cadre doré de sa poche et la lit. Célina? Il y a un tonnerre d'applaudissements lorsque Célina apparaît sur scène. Elle sourit avec grâce et salue d'un geste de la main. C'est ça? Et semble en scène en souriant gentiment. Et Zoé! Zoé entre à se jeter à la main sur un sublime sourire. Elles sont toutes les trois magnifiques. Félicitations à ces trois beautés! Elles ont fait preuve de toutes les qualités que doit posséder une petite amie d'occasion. Comment gérer les personnes les plus difficiles? Et je suis certain que tous les parents et super-parents sont d'accord. Les enfants sont les plus difficiles. Dans le public, les parents sourient à rire. En tout cas, je suppose que ce sont eux. J'aimerais juste qu'ils accélèrent. Sans plus attendre, j'aimerais vous dire quelques mots à propos du dernier tour. Maintenant, pour ce nouveau tour, afin de vraiment nous assurer que le concours soit juste en transparent, nous allons choisir notre juste ultime. Au hasard d'un public, le juge se fera offrir un rendez-vous gratuit avec la gagnante. Le public fait le fait de connexion moins clés. Le public commence à échanger à haute voix. Il y a de quoi penser du public. C'est une initiative. J'espère que je ne serai pas dit. Je sais exactement avec laquelle j'aimerais sortir. De toute façon, je serais heureux qu'elle soit la gagnante chacun de ce concours. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais choisir au hasard le numéro d'un siège dans ce panier. Il se trouve un panier plein de petits papiers blancs devant nous. Chaque bulletin correspond à un numéro de siège et la personne qui s'occupe de ça au sort de notre juge. C'est aussi simple que ça. Tout le monde est prêt? Je m'appose à mon siège immédiatement. Désormais, c'est la méthode qu'on me contrôle. Et connaissant mon manque de chance au jeu de hasard, je suis sûr de ne pas être choisi. Il tire un bulletin, il lit le numéro à voix haute. Numéro 25. Et à la siège numéro 25, une femme se dresse et se lève la main. Félicitations, madame, vous êtes une nouvelle juge. Elle croise les bras et regarde le présentateur d'un air fâché. Vous êtes sérieux? Ce n'est pas possible. On ne peut pas juger de ces femmes. On ne peut pas juger des personnes sur leur apparence. Oh! On ne demanderait jamais une chose pareille. Non, nos beautés vont aussi être jugées sur la base de leur personnalité. Ce n'est qu'un simple spectacle. Vous avez raison, c'est pire. Je m'en vais. Je m'en vais furieux, créer un sentiment de malaise. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je me demande bien pourquoi les gens assistent à ce type d'événement s'ils les approuvent. Oh, je les épaules. Quoi qu'il en soit, nous devons continuer. Je vais tirer au sort un nouveau numéro dans le panier. Il lance un gars accéléré public. Si quelqu'un veut partir ou désapprouve le principe du concours, je vous prie de le faire maintenant. N'interrompez plus le concours. Quelques autres personnes quittent l'auditorium, mais toutes les autres restent. Nous attendons patiemment. Le présentateur sort un autre morceau de papier dans le panier. À présent, nous avons le numéro 10. Est-ce que la personne de l'autre peut se lever? Tout le monde me lance des regards circulaires et continuent. Jusqu'à ce que l'homme assis près de moi me tapote l'épaule. C'est vous êtes le numéro 10. L'espace d'une seconde, je suis tout à fait surprise. Je hausse les sourcils. Mais mon voisin lève les yeux au ciel. Allons, sérieusement, j'espère que vous n'allez pas nous faire une sortie aussi dramatique qu'elle l'a fait. Non, je suis seulement surprise. Je me lève tremblant. Oh, vous voilà! Eh bien, félicitations, monsieur, vous allez atteindre notre juge. Si vous n'avez aucune objection. Je regarde les filles dans la résidence. Mais elles sont aussi choquées que moi. Je peux comprendre. Ah, ok, on continue. Je secoue la tête. Ok, une.
Alors, je vous demande de bien vouloir montrer sur scène et de désigner la gagnante. Sachez qu'il y a une condition. Cela ne va pas être simple. Vous devez expliquer en détail pourquoi vous choisissez la jeune fille que vous désignez comme gagnante. Nous devons nous assurer que c'est une offre juste. Et si le public est d'accord, le silence sera validé. Alors, vous devez être capable de vous montrer très convaincant. Êtes-vous prêt? Sur cette tête. Je monte sur scène. Le chemin vers la scène me semble durer une éternité. Et tandis que j'avance, je ne pense qu'à elle seule. Qui choisir? Celle que je veux déclarer gagnante, celle aussi avec qui j'ai décidé de sortir. Comme elle disait, la gagnante, ce sera d'être la petite amie de location et deviendra ma véritable petite amie. Je réalise à quel point cette décision est importante. Je rejoins la scène et prends le micro. Je prends une profonde expression et je commence par déclarer. Avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose. Je m'efforce de ne regarder personne et de fixer le mur en face de moi. Je crois que ces trois jeunes femmes sont des qualités équivalentes. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Elles sont d'une personnalité et d'un talent égaux. Elles mériteraient tous de gagner. Alors, mon juge ne va certainement pas être biaisé. Je vais choisir la jeune femme que je voudrais avoir pour petite amie. Et les deux autres n'en seront pas moins merveilleuses. Dans le public, quelques adresses à moi criant. Ouais, vas-y maintenant! Qu'est-ce que je dis? Très bien. Très bien. Je vais presque terminer de toute façon. Dans le public, la personne qui m'a pris la partie laisse échapper un soupir de soulagement exagéré. Je pourrais cependant continuer. Pitié, non! En fait, si. Ce que je veux ajouter, c'est mon jugement ne remet pas en question la qualité de ces mauvaises jeunes filles, mais il reflète uniquement mon amour pour l'une d'entre elles. Oh. Le public laisse échapper un roux de ces mots. Alors, j'aimerais annoncer le nom de la gagnante du concours de la meilleure petite amie de location. Je dois y réfléchir attentivement. Je dois choisir la bonne personne. Je prends une profonde inspiration et c'est... OK, quelle choisir? Oh, je vais pas faire la petite vache à mal aux pattes parce que ça serait un peu plate. La dernière... Il y en a un, j'avais pris l'ami d'enfance. Ouais, j'avais pris l'ami d'enfance sans un. L'autre avait pris... Ah, puis je prends Célina. Je déclare Célina gagnante. Un tonnerre d'applaudissements qui court dans le public. Il est certain qu'ils seront d'accord avec mon choix. Eh bien, on dirait que nous allons gagner. Même si, dans le cadre du règlement, Paul, vous devez nous dire pourquoi vous avez choisi Célina. Bien sûr. C'était une décision difficile, mais la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est... Qu'est-ce que je dis? C'est pour sa noblesse de cœur. C'est une personne dont la générosité ne connaît même pas de limite. Qui se met en cadre pour sauver celle qu'elle aime. Ce qui me montre d'avoir l'affection. Elle vous donne tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Lina. Je ne suis pas d'accord avec son explication, mais je suis d'accord avec son choix. Eh bien, le public a parlé. Lina, j'aimerais que vous approchiez pour recevoir votre prix. Elle monte sur scène rayonnante. J'aurais jamais pensé de la voir aussi heureuse et elle irradie comme un ange. Dans ses mains, elle tient un immense chèque de 10 millions de yens. Nous espérons vraiment que cela vous aidera à réussir dans la vie. L'applaudissement continue. Je me tiens près de Célina et je souris pour la photo. Mais jette aussi un coup d'œil aux directions de Tessa et Zoé. Elles sourient toutes les deux, mais je sens une pointe de déception. Je remarque que Célina les regarde aussi. Elle murmure à mon oreille. Je devrais peut-être aller leur parler. Je hausse la tête. Je les vois se diriger vers les coulisses et je les suis. Zoé et Tessa sont assis dans un coin et ne parlent pas et semblent tristes. Zoé me voit s'approcher et détourne délibérément. Zoé, Tessa. Quoi? Tu es venue t'excuser? Allons, tu ne vas pas. Je devais choisir une personne. Si ça avait pu le faire, je vous aurais déclaré toutes les trois gagnantes. Et en plus, vous êtes toutes les deux finalistes. Vous rapportez l'argent aussi. Zoé lève les yeux au ciel. Ce n'est pas la même chose. Et ça, tu comprends? C'est ça, soupir. Je pensais seulement que les choses se passeraient autrement. Le premier prix ne m'importe pas tant que ça. Mais en tant que Camille, je pensais que tu me rendrais heureuse. Qu'est-ce que
Ah, Zoé, j'aime Célina. Et je veux être avec elle. Vous appréciez de comprendre ce que c'est que je devais faire. Elle me regarde tous les deux et soupire. Oui, nous comprenons. Ne t'en fais pas. Je l'accepte. Cela ne me remet pas en question notre amitié. Et c'est la même chose pour moi, Paul. Tu es trop important pour nous, pour que nous te perdions. Et Célina et toi êtes faites l'un pour l'autre. Krista et Zoé me serrent dans leurs bras. Sans rancune, d'accord? Sache seulement que je ne t'inviterai pas avec l'argent que j'ai apporté. Nous mettions à rire. Je suis heureux de ce que ce soit réglé. Maintenant, retournons là-bas. Rejoins Célina. Merci du fond du cœur. Après les avoir serrés une dernière fois dans les bras, j'y retourne. Je suis si heureuse que ça se termine dans la paix et que ça soit terminé. Lorsque je reviens, l'événement est pratiquement terminé. Le public commence à se disperser. Excepté quelques personnes qui veulent une photo avec Célina. J'entends près de la sortie en admirant son beau visage resplendissant. Son bonheur semble illimité. Elle se précipite enfin vers moi et me serre dans ses bras. Oh, Paul, je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à le faire. Je glisse mes mains dans mes siennes. Contente-toi d'être ma petite amie. Elle se serre les mains. Dans mon cœur, cela fait longtemps que je suis ta petite amie. Nous nous regardons dans les yeux et nous nous rembrassons pendant un moment. Après qu'on se soit séparés, elle baisse les yeux. Paul, j'espère que ce n'est pas trop tôt pour te le demander. Mais tu veux bien venir me rendre visite à ma sœur? J'hésite un instant. Oui, ce serait bien. Uniquement si t'en as envie. Je ne vais pas te forcer la main. Qu'est-ce que je dis? Bien sûr que j'en ai envie. Allez, on va aller voir ta sœur. Bien sûr que j'en ai envie. Je veux connaître toutes les personnes qui comptent dans ta vie. Elle m'embrasse à nouveau. Je suis si heureuse que tu dis ça. Allons-y dans ce cas. Nous nous dirigeons vers l'hôpital dans lequel la sœur de Célina est soignée. Célina me murmure à l'oreille. Je ne veux pas perdre de temps pour lui annoncer la bonne nouvelle. Nous approchons de son lit. Je découvre la sœur de Célina. Elle ressemble à Célina plus jeune. Elle a la même beauté, le même éclat. Mais elle est frêle et faible. Je ressens de l'affection pour elle. Paul, voici ma sœur Sabrina. Sabrina, voici mon petit ami Paul. Salut. C'est le Paul dont tu m'arrêtes pas de parler? Célina rougit et Sabrina a un sourire espiègle. Tu me mets toujours mal à l'aise. Eh bien, Célina s'en rêve de toi aussi. Ah, je suis heureuse qu'on se soit enfin rencontrés, Paul. Moi aussi. Tu as l'air fatigué et on ne devrait pas te retenir longtemps. Mais je voulais seulement que tu saches que j'ai emporté le prix. Sabrina ouvre grand les yeux. Quoi, vraiment? Célina acquiesça. Tu n'as pas à t'en faire pour les factures. Je m'en occupe de tout. Elle ébrouille les cheveux de sa sœur qui pleure doucement. Merci du fond du cœur. Paul a joué un grand rôle là-dedans. Non, pas vraiment. Sabrina me remercie. Sentant que c'est un moment d'émotion entre elles, je me dirige vers la salle d'attente. Au bout de 20 minutes, Célina fait son apparition. Elle essuie ses larmes. Je la serre dans mes bras. C'était un moment intense. Nous sommes enfin heureuses et soulagées. Elle m'embrasse et mon cœur s'emballe de nouveau. Merci pour tout. Tu aimerais venir t'asseoir un moment au bord du lac avec moi? Qu'est-ce que je dis? Oui. Oui. Ça me semble être une merveilleuse idée. Je la laisse conduire jusqu'au lac, à son endroit préféré. J'observe la sublime vue qui s'étend en face de nous. C'est si calme. Je sais, c'est pour ça que je t'ai amené ici. Il n'y a pas d'embarcation qui navigue aujourd'hui. Alors, il n'y a personne. Elle rougit de façon adorable. Mais c'est tellement beau. Vois ça comme un secret uniquement entre nous deux. En ce moment, j'ai l'impression que nous sommes seuls au monde. Elle m'embrasse sous le nez. Il n'y a pas de mal à faire semblant que c'est le cas pendant un moment.
Elle commence à m'embrasser tranquillement. Nous allongeons dans l'air fraîche, profitant de la chaleur l'un de l'autre. Je caresse chaque partie de son corps parfait. Les rayons de lune illuminent son souple visage. J'ai l'impression d'être au paradis. J'ai l'impression d'être en compagnie d'un ange. Tina me regarde en souriant. Tu dis des choses adorables, Paul. Je suis tellement soulagée. Je recommence. Je suis tellement heureuse que tu m'aies choisi. Il n'y a jamais eu de choix. Pour moi, ça a toujours été toi. Il m'a juste fallu un peu de temps pour le réaliser. Elle m'embrasse à nouveau et je sens ses lèvres douces contre les miennes. Je l'attire plus près de moi, submergée par l'idée qu'à cet instant, elle est à moi. Mes mains glissent sur ses épaules, dévoilant légèrement sa peau. Elle frissonne lorsque la brise souffle. J'embrasse ses épaules et frissonne à nouveau. Elle me serre tout contre elle et j'ai l'impression qu'elle est tout mon univers. Puisque nous nageons dans l'air, dans les bras l'un de l'autre, je n'arrive pas à croire qu'on en soit là. Ah, c'est elle. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit là. Moi non plus. Passer de ta petite amie d'occasion à ta véritable petite amie, cela n'est sans doute pas un bon pour un compte en banque. Nous mettons à rire. Mais le plus important, c'est que tu sois bon pour mon cœur. Célina pose la tête contre ma poitrine. Tu sais, je me disais, je devrais retourner à l'école. C'est une très bonne idée, Célina. Tu m'aiderais à étudier. Je serais tellement gênée si j'avais du retard sur les autres. Tu te débrouilleras vite, mieux que moi. Elle sourit en m'embrassant la joue. Nous regardons le soleil étoilé. Le soleil étoilé. Excitée par le futur de notre futur. Pas maintenant. Bon. J'ai fini la saison 1. Donc, je vais continuer là avec la saison 2 la semaine prochaine. Passez tous une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine. Bye bye!